personne ne peut les ignorer. Elles sont omniprésentes autour de nous. Lorsqu'il s'agit de constituer des réserves alimentaires, elles sont souvent notre premier choix, car elles permettent de conserver des aliments en toute sécurité pendant de nombreuses années. Mais bien que communes, les conserves ont encore des secrets à nous livrer et peuvent même se révéler fatales. Une simple erreur et le plus puissant des poisons fera son apparition. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre plus sur ce mode de conservation alimentaire révolutionnaire et voir comment déjouer ces pièges mortels. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos et installez-vous confortablement. C'est parti! On mesure la portée d'une invention à sa pérennité. De ce point de vue, la découverte d'un nouveau procédé de conservation des aliments en 1795 a été une révolution. Nicolas Appert a découvert qu'il était possible de conserver parfaitement des légumes en les déposant dans un récipient hermétiquement clos et en le stérilisant par une cuisson prolongée à 100 degrés. Quelques années plus tard, c'est un autre Français émigré en Angleterre qui a mis au point la conserve en métal que l'on connaît aujourd'hui. L'appertisation permet aujourd'hui la production annuelle de plus de 80 milliards de boîtes de conserve. 100 ans plus tard, la fameuse Campbell Soup Company écoule 500 000 boîtes de soupe dans l'ensemble des États-Unis. Progressivement, la conserve est devenue un produit de masse. En France, la Première Guerre mondiale a été l'occasion pour de nombreux Français de découvrir l'usage de la boîte de conserve. Conscients de l'intérêt d'un tel conditionnement pour ravitailler les soldats, les pouvoirs publics et l'armée ont développé son usage. En parallèle, de nombreuses campagnes de communication ont encouragé les familles à envoyer quelques boîtes dans des colis expédiés à leurs proches présents sur le front. La conserve est devenue un véritable lien symbolique avec les terroirs français. La plupart des gens possèdent quelques conserves dans leur cuisine. En tant que citoyen prévoyant, vous avez élaboré un stock alimentaire pour pouvoir tenir de quelques jours à quelques années en prévision d'une éventuelle catastrophe à venir. Et la boîte de conserve y tient sans aucun doute une place de choix. Vous avez bien fait. Ce moyen de conservation sera efficace durant de très nombreuses années, bien plus que ce qu'indique la date limite d'utilisation optimale, la fameuse DLUO présente sur chaque contenant. Le fait que les aliments soient stérilisés et privés de toute source d'oxygène empêche les bactéries et autres intrus de s'y développer, tout en préservant l'essentiel de leur qualité nutritionnelle. Toutefois, lorsque l'on évoque les conserves, il faut savoir qu'un danger rôde. Dans ces contenants si familiers peut discrètement apparaître un poison foudroyant, la toxine botulique. Les boîtes de conserves industrielles font partie des conserves les plus sûres du point de vue de la sécurité sanitaire. Mais même avec toutes les précautions prises par les fabricants, il est crucial de rester vigilant, tout comme pour les conserves en bocaux faits maison. La toxine botulique est produite par la bactérie Clostridium botulinum. Cette bactérie n'est pas comme les autres. Elle peut se développer dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, ce qui correspond justement à l'environnement intérieur des conserves. D'ailleurs, l'oxygène est même toxique pour elle. Malheureusement, lorsqu'elle est présente dans un tel environnement, la Clostridium botulinum va se développer et produire sa mortelle toxine. Chaque année en France, plusieurs cas d'infection à ce poison biologique violent sont signalés, provoquant de graves séquelles aux consommateurs ou leur mort. Et la quantité ingérée n'entre pas vraiment dans l'équation, car il suffit de 70 millionièmes de grammes de cette toxine pour provoquer la mort. C'est-à-dire qu'en cas de doute sur l'intégrité d'une conserve, il ne faudra surtout pas tremper le bout des lèvres pour y goûter. L'organisme humain ne peut pas se défendre contre elle, car elle va se fixer sur les terminaisons nerveuses de manière définitive. En cas d'infection, votre vue va se troubler, puis vous aurez du mal à parler et vous aurez la bouche sèche, des difficultés à déglutir, puis des vomissements. Ensuite, vous ressentirez une faiblesse musculaire générale et des conséquences dramatiques à tous les niveaux de votre corps. Dès que les premiers signes apparaissent, alertez les secours. Une course contre la montre va alors s'engager pour se voir administrer des antitoxines. Ce protocole a une bonne réponse sur les toxines qui ne se sont pas encore fixées sur les terminaisons nerveuses. Lors d'une préparation maison,
L'unique moyen de se débarrasser de la bactérie Clostridium botulinum est de suivre scrupuleusement les étapes de stérilisation de la conserve, notamment la température à atteindre et la durée de chauffe. Sous sa forme de spore, la bactérie sera plus résistante encore. Il convient de se fier très précisément aux indications communiquées par le fabricant de votre stérilisateur si vous en possédez un. Nous allons voir maintenant comment se prémunir de tout dommage et détecter la présence de bactéries dans votre conserve. Dans le cas d'une boîte de conserve métallique, vérifiez son aspect extérieur. Elle ne doit pas être bombée, cela peut indiquer une fermentation ou une production de gaz à l'intérieur, ce qui est un signe de contamination. Elle ne doit pas présenter de fuite de liquide, être cabossée ou excessivement rouillée. Si la conserve métallique ne présente aucun de ces problèmes, écoutez son bruit à l'ouverture. Si elle était sous pression et qu'un gaz s'en est échappé, elle a probablement été contaminée. Une conserve en bocal, quant à elle, doit faire un pop à l'ouverture, qui indique qu'elle était bien scellée. Enfin, examinez son contenu. Si l'odeur est désagréable ou inhabituelle, l'aliment est probablement colonisé par les bactéries. Mais sachez que la Clostridium botulinum ne produit pas forcément d'odeur caractéristique. Il faut donc aussi vérifier l'apparence de l'aliment, sa couleur et sa consistance, ainsi que la présence de moisissures ou de champignons. En cas de doute, ne la consommez pas, enfermez-la dans un sac plastique et jetez-la. Votre stock alimentaire est important. Même si les conserves peuvent se garder de nombreuses années, faites tourner votre stock de temps en temps en remplaçant les anciennes boîtes par de nouvelles. Assurez-vous de les entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des variations de températures extrêmes. Voyons maintenant la manière idéale de confectionner une conserve dans un bocal en verre par traitement thermique. Sachez qu'il faudra éviter les ustensiles en bois qui peuvent abriter des bactéries et des germes, même une fois lavés. Il est primordial de respecter des conditions d'hygiène strictes. Vos mains, vos ustensiles et votre plan de travail doivent être propres, ainsi que les bocaux que vous allez utiliser. Dans le cadre de soupes, de purées ou de toutes autres recettes dans lesquelles les aliments sont mixés, enchaînez rapidement les différentes étapes de la recette. En mixant vos aliments, vous augmentez la surface de contamination. Il est donc important de réduire au maximum le temps de manipulation passé précédant le traitement thermique. Ébouillantez les bocaux et les joints en caoutchouc avant de les ajuster sur les couvercles. Les légumes doivent être blanchis si besoin. Les volailles doivent être entièrement évidées et l'intérieur soigneusement lavé à l'eau courante. Chaque fois que votre aliment et son procédé de préparation le permettent, remplissez les bocaux avec une préparation la plus chaude possible, ou bien de l'eau bouillante salée si vous conservez des légumes. Remplissez vos bocaux jusqu'à 2 cm du rebord. Ensuite, attendez quelques minutes afin de vérifier que votre préparation soit répartie correctement dans la masse, de manière à supprimer les poches d'air et compléter si nécessaire. Vérifiez que le bord de votre bocal est bien propre avant de fermer. Une particule coincée entre la rondelle et le verre ferait échouer votre fabrication de conserve. Pour finir, enclenchez à fond le système de fermeture et procédez immédiatement au traitement thermique. Afin de limiter le refroidissement du contenu de vos bocaux, il est nécessaire que l'eau de votre stérilisateur soit déjà chaude. Plus l'eau contenue dans votre stérilisateur sera chaude, plus le temps que mettront vos conserves à atteindre les 100 degrés Celsius sera court et moins vos conserves risqueront de se contaminer durant ce laps de temps. À cette étape, soit vous utilisez un stérilisateur électrique pour pasteuriser automatiquement vos conserves, soit vous utilisez un autocuiseur ou une cocotte minute pour stériliser le tout. Dans le premier cas, immergez vos bocaux, fermez l'appareil et réglez la durée et la température de votre stérilisateur en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Il n'y a rien d'autre à faire. Dans le second cas, mettez un torchon au fond de votre récipient pour empêcher tout contact direct entre le verre et le métal. Placez les bocaux à l'intérieur en prenant soin de bien les caler pour qu'ils ne s'entrechoquent pas et ne se retournent pas pendant le traitement thermique. Recouvrez les bocaux d'au moins 3 cm d'eau chaude et fermez. Portez le tout à 100 degrés. Vous pouvez activer votre minuteur. La durée varie selon la dimension de vos bocaux. Enfin, dans tous les cas, laissez refroidir les bocaux naturellement dans le récipient. Lorsqu'ils sont froids, vérifiez leur bon scellement en déverrouillant leur système de fermeture. Sans forcer, vérifiez que le couvercle reste hermétiquement fermé grâce au seul joint en caoutchouc. Reverrouillez le système de fermeture du bocal et placez vos bocaux debout dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
Les conserves sont bien plus qu'un simple moyen de stocker des aliments. Elles représentent une innovation qui a révolutionné notre manière de nous nourrir et de faire face aux imprévus. En suivant les bons usages et en restant vigilants, nous pouvons profiter de leurs nombreux avantages tout en minimisant les risques. La connaissance et la prévention sont nos meilleurs alliés. Alors continuez à préparer et à stocker vos conserves avec confiance pour les temps difficiles à venir. Bref, l'effondrement.